Suite de la vidéo, j'ai eu un petit souci de batterie. Du coup, je vais finir vite fait ici, cette vidéo. Donc voilà, du coup je disais que si c'est pour avoir 5 semaines pour vivre par année, je trouve que c'est dommage. C'est que 10% du temps. C'est 10% du temps en fait. Sur une vie, ça correspondrait sur 10% du temps potentiellement, donc à partir de 20 ans jusqu'à 80 ans, donc ça fait sur 60 ans. Tu pourrais profiter de ta vie sur une espace de 6 ans, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça laisse à réfléchir. Et moi, je pense que la vie, on peut la vivre plus que 6 ans, en fait. À moins, tu vois, après, je dis ça aux personnes qui sont concernées par le fait que si elles obtiennent 10 milliards du jour au lendemain sur leur compte, elles arrêtent de travailler. Ou alors, elles modulent un petit peu certaines choses. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si tu t'arrêtes de travailler, que tu arrêtes ton boulot, sous prétexte que tu as de l'argent nécessaire, c'est qu'il y a un souci quelque part, surtout si tu mets pas quelque chose en place à côté de ton travail. C'est ça le truc. Donc je pense qu'il faut arrêter de subir ça. Tu as le droit d'avoir un travail pour payer tes factures un certain temps, je pense, tu vois. Je sais pas si on m'entend bien. Tu as le droit, hein, je veux dire, moi c'est ce que je fais, enfin voilà, je veux dire, mais à un moment donné, il faut avoir ça en conscience en fait, tu vois, la vie elle va vite passer, elle passe vite et je veux dire, ça serait dommage que tu aies profité clairement de vivre avec un grand V que 6 ans dans toute ta vie, quoi. Alors que tu as une espérance de vie moyenne jusqu'à 70-80 ans et que tu es passé 6 années. Après tu peux compter ta jeunesse parce que c'est vrai que quand tu es jeune, que tu as 10 ans, 15 ans, voilà, je veux dire, bon, tu passes beaucoup de temps à l'école, certes, mais sinon tu vis. Quand tu es enfant, tu vis. C'est ça le truc. Là, il y a un tracteur, je vais vous montrer ça. C'est un tracteur Siam. Siam, Siam, Siam. Du coup, voilà les amis, je vais clôturer cette deuxième partie de vidéo. Je sais pas si je les colle ou pas, mais ça prend un temps pour les fusionner. Mais bon, tout ça pour dire que la vie c'est fait pour être vécu, mais à fond, quoi. C'est pas pour aller métro boulot dodo ou quoi. C'est moi là je suis en période de vacances. C'est vrai que je suis en phase de construction du patrimoine justement que je parlais dans la vidéo. C'est en phase toujours de construction, mais j'ai des ambitions qui sont hautes. C'est que j'ai des inter-objectifs bien sûr, mais voilà, moi mes objectifs patrimoniaux sont, je vais pas dire gigantesques, parce que là encore une fois il y a des étapes intermédiaires, mais pour accéder à l'autonomie vitale de vie, on va dire, hein, donc une sorte d'autonomie financière en fait en quelque sorte, et ben tu es obligé de mettre en place ce genre de choses si tu ne veux plus garder le travail que tu as qui te plaît pas ou que tu te sens pas aligné dans ce que tu souhaiterais faire de cette vie. Donc moi par exemple, si je prends mon exemple, vous pouvez me comprendre que le fait comment dire, d'être commis de cuisine et plongeur, enfin, c'est bien de gratter des casseroles, mais ça a 20 ans, quoi, tu vois, je veux dire, c'est pas ça la vie. Là, je suis en train réellement de vivre, je parcours plusieurs endroits en France, pourtant, je suis que en France, hein. Je suis pas ailleurs, hein. Je suis que en France. Euh, c'est vrai, quoi, ça fait du bien de bouger d'endroit, mais ça, j'aimerais le faire beaucoup plus que 5 semaines par an. C'est-à-dire que si là, j'ai 1 milliard, 10 milliards sur mon compte, je sais très bien ce que je vais faire. Déjà, une grande partie va permettre de m'autofinancer, moi et ma chérie, et nos enfants plus tard, par rapport aux besoins vitaux de la vie financièrement, au niveau de la santé, tout ça, tout ce qui va avec. Et ensuite, d'avoir quand même les moyens de faire quand même des choses. Putain, il y a un mec qui m'a regardé chelou. C'est normal, je suis en train de me filmer. C'est chelou ça aussi pour beaucoup de personnes qui sont autour de nous. C'est vrai que ça, voilà, je divague un petit peu à droite à gauche, mais c'est vrai que le simple fait de se filmer comme ça avant, je trouvais ça un petit peu, comment dire, un petit peu, voilà, c'est un petit peu, tu sais, t'es timide, voilà, enfin bon bref, je vais pas développer, mais tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, là pour moi maintenant ça devient un petit peu plus normal, bien que je vais pas forcément tourner des vidéos avec une foule autour de moi.
je vais pas être complètement à l'aise avec ça, du moins pour le moment. Mais voilà, j'aime bien sélectionner des endroits. Justement, c'est plus agréable de tourner des vidéos comme ça dans des cadres. Bon, là, je suis dans ma voiture parce que j'ai pas de batterie. C'est, ouais, des petits vélos qui passent. Du coup, oui, voilà, je préfère tourner dans des cadres comme ça que d'être à la maison ou quoi. Enfin, oui, je peux faire des vidéos de ça, comme ce que j'ai fait hier, comme ça, sur Airbnb, les Airbnb que je loue, tout ça. Qui d'ailleurs sont autofinancés par la solution financière que je propose sur mon site. Donc bon bref, entre nous, je vais te laisser avec tout ça. Donc réfléchis bien, ta vie, on n'en a qu'une. Voilà, à moins que tu croies aux réincarnations, tout ça. Mais bon, pour l'instant, sur cette vie sur Terre, c'est ainsi, c'est maintenant. Du coup, vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est que profite, optimise. Optimise ta vie, quoi. Profite un maximum, quoi. C'est ça le truc, parce que la vie elle défile à une vitesse grand V, comme la personne qui vient de courir, ça défile, tu vois. Et à un moment, je pense que plus tôt on prend conscience de ce que je t'expose là, tu prends conscience de ça si tu en as pris conscience. Et si t'es encore là dans cette vidéo, ça veut dire que ça t'intéresse. Et si tu as vraiment pris conscience que la vie, elle passe vite, et si tu te rappelles les 10 dernières années, il y a 10 ans, je sais pas, t'as 30 ans, t'as 20 ans, ouais, même t'as 20 ans, voilà, hein, il y a 10 ans, t'avais 10 ans, quoi. C'est loin ou c'est pas si loin que ça. Réfléchis au fond de toi et regarde du côté de l'avenir. Dis-toi qu'une décennie, ça va vite passer. Tu vois, par exemple, j'ai 32 bientôt là, et dans 10 ans, j'ai 42. Dans 10 autres années, j'en ai 52. Ça passe vite. Donc je pense que plutôt on prend conscience de cet aspect-là, que si tu as un travail, que tu es en CDI, que tu passes que 5 semaines par an à profiter réellement de la vie. Et je ne vais même pas rentrer aussi dans le simple fait d'avoir des enfants. Car pour moi, je veux absolument pas profiter que 5 semaines ou les petits week-ends par-ci par-là sur une année avec mes enfants. C'est pas possible pour moi. Je veux être 52 semaines sur 52 par année avec mes enfants, de les voir grandir, d'être là pour eux. Pour moi, c'est inconcevable de passer 47 semaines au boulot alors que j'ai mes enfants qui grandissent. Ça, encore une fois, c'est que mon point de vue, tu le prends ou tu le prends pas. Mais si t'as pas d'enfants à l'heure actuelle, réfléchis-y. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est vital de construire mon patrimoine actuellement, depuis un certain temps là que je commence à faire ça, et de continuer sur le temps. Et pour l'instant, même si je dois garder mon boulot pour ne pas empiéter tous les mois sur mon patrimoine, justement pour qu'il grossisse plus rapidement, évidemment. Donc tu sacrifies un petit peu sur le court terme pour avoir justement les choses réalisées sur le moyen terme, on va dire. Mais c'est pour ça il y a des gens qui vont pas comprendre. Ouais, mais tu continues à bosser. Bah oui, même si j'ai un gros patrimoine, même si j'en ai un plus gros encore plus tard, tant que j'ai pas atteint mes objectifs sécures entre guillemets. Et je vais te dire honnêtement, pour pouvoir vivre de ton patrimoine, par rapport à l'immobilier déjà, prends l'exemple de l'immobilier, hein, après je vais m'arrêter parce que là ça dure longtemps. Du coup je mettrai en 2 vidéos. Si on prend un exemple dans l'immobilier, un appartement qui te génère, une générance de loyer de 2000 euros à 2500 euros, on va dire que c'est quasiment 2 maisons, on va dire 2 bonnes maisons. 2 maisons à, je sais pas, 200 000, 300 000, ça dépend des endroits. Donc du coup, on arrive vers un patrimoine global de, je sais pas, 600 000, 1 million. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est pour te montrer que le patrimoine, il se construit pas du jour au lendemain. Certes, ici, des fois, sur mon site internet, je te dis que tu peux partir de zéro. Alors, je peux te dire qu'en effet, même si beaucoup de personnes vont me dire, mais t'es cinglé ou quoi, tu peux potentiellement partir de rien. Je pense que si tu regardes un petit peu les grandes personnalités qui ont réussi beaucoup de choses dans ce monde, beaucoup ne sont partis de rien. Donc à toi de faire tourner tes méninges pour, à partir de rien, créer ce patrimoine-là. Donc, entre autres, moi je te propose l'axe du trading, il y a l'axe immobilier, il y a plusieurs axes. Si tu as un produit ou un service à offrir à ce monde, vas-y, fonce. Mais voilà. Du coup, je vais te laisser avec ça. Prends soin de toi. Moi, là, du coup, c'est parti. On continue à profiter de ce périple
Demain, nous repartons du côté de Tours. On va se faire une escale par là, on va se poser un petit peu. Et ensuite, direction les Pyrénées pour finir ce séjour. Et je vous dis ciao!